Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer l'élevage de mes isopodes. Donc c'est vraiment très très simple à élever. Et là je vais vous montrer une astuce pour bien s'en occuper et bien aménager son terrarium. Alors tout simplement pour commencer, soit vous achetez un terrarium en verre, donc comme celui-là. Alors si jamais vous achetez ce type de terrarium, il va falloir la grille en fait, la boucher un peu, mettre un peu de scotch ou ce que vous voulez pour laisser un petit peu d'aération, mais il faut pas qu'il y en ait beaucoup parce qu'autrement l'humidité ne tiendra pas et puis bah du coup vous allez perdre votre colonie. Donc moi je suis parti sur une caisse en plastique et donc j'ai fait plein de trous à la perceuse. Ça il y a suffisamment assez d'air et il y a tout simplement l'humidité elle s'en va pas tout de suite. Alors à l'intérieur, tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une décoration simple. Je me suis pas trop pris la tête. De toute façon, pour les cloportes, ça sert à rien du tout. Alors tout simplement, donc, je vais vous montrer déjà quelques cloportes. Enfin, les isopodes. Donc c'est les Porceliolevis d'Arico. Vraiment une belle espèce. Donc j'ai commencé avec 10. Et là je me retrouve avec je sais pas combien. Alors pour le terrarium, pour l'aménagement, c'est très très simple. Moi j'ai utilisé tout simplement la terre forestière qu'on va chercher en forêt. Donc j'ai pris ça au pied d'un chêne. Ensuite, bah, j'ai ramassé des feuilles de chêne aussi. Également, j'en ai mis plein sur le substrat. Ensuite, j'ai planté deux plantes. Donc, j'ai planté une plante comme ça. Les noms, je m'en souviens plus du tout. Mais je sais que c'est des plantes grasses. C'est pas toxique pour vos cloportes. Donc, j'ai mis une plante comme ça. Je sais plus du tout le nom. Il y a une plante grasse là-haut. Donc, on verra si ça va se développer. Mais à mon avis, ils vont les manger avant. Ensuite, j'ai mis donc des cailloux. Donc, un là et un là. Ça leur permet de prendre un peu d'auteur. Ensuite, donc, j'humidifie ensuite tous les jours, enfin pas tous les jours. En fait, j'humidifie quand je trouve que le terrain devient un peu sec. J'humidifie, je mets une bonne vapeau. Et ensuite, voilà, peut-être tous les 2 jours parce que avec la chaleur, la chambre. Alors ces cloportes-là, ils s'élèvent à température ambiante. Vous pouvez les élever à température ambiante. Moi, je les élève à 19 degrés. Et franchement, ils se tiennent vraiment très très bien. Donc voilà. Donc, pour la nourriture, c'est vraiment très très simple. Vous leur donnez, nourrir par principalement des feuilles mortes, du substrat, du bois décomposé, des plantes si vous en mettez. Donc voilà, mais ils vont surtout se nourrir principalement, c'est de la nourriture pour poissons. Enfin, principalement. Vous pouvez leur donner ça, ils vont les manger. Ils vont adorer ça. Moi, je leur donne, c'est ça. En fait, c'est des espèces de paillettes, je sais pas trop quoi, pour nourriture pour poissons. Donc j'en ai mis hier. Donc hier, j'en ai mis un petit peu dessous là. D'ailleurs, il y en a encore. Enfin, il y en a encore, il y a quelques cloportes, mais il n'y a plus de nourriture. Donc je vais en remettre un peu. Voilà. Un petit peu beaucoup parce qu'ils aiment ça. Voilà. Et ensuite, j'en mets ici. Comme ça, je remets tout le temps au même endroit. Ils savent où venir comme ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très simple à maintenir. Hein. Donc après, ça va dépendre des espèces que vous allez acheter. Il y en a qui sont vraiment très très compliqués. Même les éleveurs professionnels, des fois, n'arrivent pas à les maintenir. Donc si jamais bah, vous partez sur cet insecte, vous ne savez pas comment élever, bah, ça va être assez risqué. Mais par contre, si vous prenez cet insecte-là, moi c'est mes premiers cloportes, il y a un bon bout de temps que je les ai. Et franchement, la colonie, ben, elle avance de plus en plus. Et je suis vraiment très content du résultat bah, que ça a pu donner. Alors, tout simplement, pour la chaleur, c'est très simple. Soit tu la poses donc dans ta pièce, dans une pièce qui est déjà à température ambiante. Donc moi, ma chambre, elle est à température de 19 degrés. Et enfin 19 à peu près. Et du coup, et ben voilà, ça leur suffit largement. Donc si jamais tu n'as pas ta pièce qui est à 19, 18, 20 degrés, tu peux tout simplement y rajouter un tapis chauffant. Mais fais attention, le tapis chauffant ne vient pas le mettre dessous, parce qu'en fait ça va créer trop de condensation avec l'humidité du substrat, et ça va trop chauffer ton substrat. Place-la sur le côté de la boîte, donc sur un côté, et tu auras un côté chaud et un côté froid, et c'est vraiment très important. Enfin, le côté chaud, côté froid, pas forcément, mais si jamais tu veux mettre un tapis chauffant, mets-le bien sur le côté et pas dessous. Alors si des fois tu décides de mettre une ampoule, une lumière ou quoi que ce soit, eh ben, en fait tu vas consommer de l'électricité pour rien, parce qu'en fait les isopodes ça vit que la nuit, la journée ça se repose. Donc si tu mets de la lumière, ça va rien servir du tout. Même si tu veux que ce soit pour tes plantes qui se développent, moi là je vais juste avec la lumière du soleil, et franchement ça leur convient très très bien. Alors ensuite, pour les isopodes, ben, évitez tout ce qui est plantes plastiques, tout ce qui est décoration plastique, parce que ça, ils vont pas kiffer du tout. Prenez des décorations 100% naturelles. Alors moi, comme vous pouvez le voir, tout ce que j'ai trouvé là, enfin tout ce qui est là, c'est tout ce que j'ai pu trouver dehors, ou alors que j'ai acheté. Donc tout ce que j'ai acheté, c'est la boîte,
les plantes, et puis bah c'est tout. Tout le reste, j'ai pu, enfin le substrat aussi, parce que je l'ai acheté à quelqu'un qui avait déjà plein de terreau, tout ça, enfin bio, enfin du substrat qui a été cherché en forêt. Donc du coup, là, j'ai payé aussi le substrat, mais bon, c'est pas très grave. Ça, vous pouvez le trouver en forêt, il n'y a pas de problème. Bon, pour ceux par contre qui habitent en ville, ça va être assez difficile, mais bon, normalement, il y a des forêts un peu partout. Et du coup, j'ai dû payer la boîte, je l'ai payé chez Action, j'ai dû la prendre peut-être 2 ou 3 euros. Les plantes, je crois que c'était 2,50 € la plante, donc vous voyez, c'est pas très très cher. Et je crois que c'est 5 euros les 10 cloportes. Donc c'est vraiment très négligeable. Et vous pouvez tous en élever, c'est vraiment un élevage que je recommande pour les enfants ou même pour les débutants. Donc voilà, donc pour le substrat, surtout, ne mettez pas autre chose que de la terre, enfin de la terre, du terreau bio, on va dire comme ça, le terreau que vous allez chercher en forêt. Parce que si jamais vous mettez du sable, ben, ils vont pas kiffer, ils vont mourir. Donc le seul substrat que vous pouvez mettre, c'est du terreau bio, enfin le substrat que vous allez chercher en forêt. Après en décoration, si jamais vous voulez mettre de la coco, enfin des coques de coco, vous pouvez parce que c'est un élément naturel, ils vont kiffer. Donc voilà. Donc aussi en substrat, parce que j'ai pas pensé, ne mettez pas de tourbe de coco ou de la coco, parce que tout simplement vous voyez ça sûrement sur YouTube ou alors sur internet que vous pouvez mettre de la coco, mais n'en mettez pas parce qu'en fait le substrat est beaucoup trop acide pour les cloportes et il risque de mourir, enfin ça selon les espèces. Donc voilà, après vous pouvez faire un mix donc de coco et de substrat naturel, donc du terreau bio que vous allez chercher en forêt, et là ça fera un très très bon substrat. Alors la taille de la boîte ou du terrarium, cela bah, n'est pas trop obligatoire d'avoir un grand terra ou alors un tout petit terra. Avant je les élevais, avant de les élever dans cela, je les élevais dans le petit terra Exoterra en 20 par 20, et franchement, eh ben, ça a bien fait son taf, parce qu'après bah, je les ai mis dedans pour qu'ils aient beaucoup plus d'espace, comme la colonie s'est bien reproduit. Et puis en même temps, j'avais pas trop bouché les aérations, comme je vous avais dit, donc sur la grille au-dessus. Et du coup, ben, j'humidifiais quasiment 2 fois par jour pour que l'humidité reste. Et si j'avais su, j'aurais déjà fait ça un bon bout de temps. Donc alors aussi, pour revenir donc, sur la nourriture, parce que je vous ai parlé de ça, donc des petites paillettes pour poissons. Si vous n'en avez pas, soit vous en achetez pour en mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez leur donner des épluchures de légumes, des petits bouts de fruits, des trucs comme ça. Vous en mettez dans un coin, tout le temps au même coin, comme ça ils vont venir manger dessus. Ou des feuilles de salade, des trucs comme ça, ils vont en raffoler. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux bien sûr t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Et aller voir mon lien Instagram qui s'affiche simplement dans la description ou qui va s'afficher là. Donc ne t'inquiète pas. Et aussi mon TikTok si j'en crée un jour. Enfin voilà. Si j'ai créé le TikTok, je vous mettrai le lien. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis pour une prochaine vidéo.